Bonjour à tous, aujourd'hui on parle des outils au jardin. Alors je vais vous faire un petit tour d'horizon rapide de tout ce qu'il y a, comme ça vous notez la liste et il ne vous manquera plus rien pour être un bon jardinier. Il est important d'avoir des bons outils au jardin. Bah oui, parce que vous connaissez l'expression, un bon ouvrier ne peut pas être un bon ouvrier sans de bons outils. Pourquoi faut-il avoir de bons outils au jardin? Bah déjà, pour ne pas se casser le dos. Bah oui, par exemple, si vous avez une pelle et que le manche est trop court, vous allez vous plier en deux sans arrêt, ça ne va pas vous convenir et vous allez avoir mal au dos. Autre chose, il faut une bonne ergonomie. C'est quoi? C'est-à-dire une bonne prise en main. Parce que quand vous prenez bien en main l'outil, bah déjà, il va pas vous échapper et si vous avez moins de force, eh bien vous pourrez le manier plus facilement. Ça, ce sont les deux choses importantes quand vous choisissez des outils. Quels sont les outils principaux qu'il faut avoir? Alors tout dépend de votre activité. Et si vous voulez simplement arranger des massifs ou bien faire des gros travaux à planter des arbres ou autre. La base, c'est la brouette. La brouette, et oui, la brouette, comme ça on peut tout transporter à l'intérieur, ça c'est la base. Ensuite, vous avez la binette. La binette, elle est très pratique. Ça vous permet d'enlever toutes les mauvaises herbes. Une première chose, de retourner un petit peu la terre et puis d'attraper tout ce qu'il y a autour de vous. Enfin, ça, c'est moi, plus précisément, qui les utilise, les binettes, pour ça. Vous avez bien sûr le petit nécessaire pour le petit jardin. C'est quoi le petit nécessaire? Ben, c'est le basique. Alors, le basique, on a quoi? On a, eh bien, par exemple, des boîtes qui vous sont proposées dans une marque que vous connaissez probablement, Gardena, hein, je leur fais pas de la pub, mais bon, c'est comme ça. Donc, il y a la petite balayette, la petite pelle, le petit râteau. Ben, ça, c'est le nécessaire. Hein, c'est nécessaire et en plus, c'est très pratique parce que vous avez le couvercle qui se met dessus et qui sert également de pelle. Je vous fais un petit tour d'horizon rapide. Après, je vous présenterai des choses un peu plus originales. Vous avez également le plantoir qui, comme son nom l'indique, sert à planter. Bah oui. Alors pas votre ennemi, non, c'est planter des bulbes. Voilà. Donc vous faites un trou comme ça dans la terre et vous glissez le bulbe comme ça et ça vous permet d'aller en profondeur. Donc c'est plutôt pratique. Donc on continue avec le sécateur. Le sécateur qui est très utile hein, au jardin. Tout le monde le connaît, le sécateur. Voici le sécateur, donc voilà pour tout couper au jardin. Ensuite vous avez l'opinel, un opinel, alors ça c'est pareil, il en faut toujours un dans son pantalon, dans sa poche, c'est toujours utile pour défaire les petits trucs, voilà, c'est l'outil indispensable. Là je vous ai fait le tour des essentiels, hein. Il y a le râteau, il y a la pelle, bon tout ça vous connaissez, vous allez me dire ok, qu'est-ce qu'il y a de plus original? Alors il existe des nouveaux outils. Les nouveaux outils, c'est quoi? Ce sont des outils qui vont être plus légers et surtout extrêmement maniables. Alors on a dans cette gamme notamment eh bien ces pelles de la marque Root Slayer. Alors là pour le coup ce sont des pelles qui ont multifonctions. C'est-à-dire qu'en fait déjà c'est une pelle mais sur les côtés vous avez des crans, vous pouvez scier avec et vous pouvez trancher ici. Comme par exemple il y a des racines un peu dures et bien vous pouvez trancher ces racines et vous pouvez appuyer votre pied ici pour mieux la rentrer en terre. Ensuite vous avez également des désherbeurs. Alors, les désherbeurs, ça c'est bien pour les mauvaises herbes. Et là, c'est Gardena aussi qui fait ça. Le désherbeur, vous plantez bien sûr l'appareil dans la terre, la racine est prise entre les deux et avec le pied, vous pouvez pousser comme ça de façon à relever le manche. Donc ça, c'est pratique. Et sinon, je vous ai trouvé un tire-bouchon. Bah oui, par exemple, si vous voulez boire un petit coup après le jardinage et vous dites ah bah tiens si on s'ouvre une bouteille, et bien moi j'ai le tire-bouchon qu'il faut, le voici. Mais non, vous avez bien compris que c'est pour les mauvaises herbes. Les pissenlits, le chien-dent, tout ça, ça a des racines qui sont circulaires. C'est pour ça que c'est bien accroché les mauvaises herbes dans l'herbe et qu'on peut pas les déraciner et que c'est une galère. Et bien ce tire-bouchon, figurez-vous, ça s'appelle un sarcleur et là pour le coup vous tournez comme ça. Donc, hein, vous avez compris le principe, vous tournez, qui fait que la racine, elle va rentrer comme ça là-dedans, et ensuite, avec le manche, vous tirez, comme quand vous enlevez le bouchon, c'est le même principe. Et ça, le sarcleur, ça marche très très bien, donc hein, sachez que ça existe également. Bon, comme vous l'avez remarqué, je suis habillée avec un bonnet, on a l'impression que je vais faire du ski. Simplement parce qu'il fait très froid. Donc si vous regardez cette vidéo et que c'est l'été, ne vous inquiétez pas, elle est valable pour toutes les saisons.